Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure à midi? Que l'Éternel soit loué, qu'il soit magnifié pour une énième séance de ce mois de juillet, le mois pendant lequel nous sommes en train de prier, de parler de l'achèvement. Pendant ce programme de prière nourrice, une nourrice prend soin de son enfant ou bien de celle de l'enfant qui n'est pas la tienne, mais avec amour, avec intelligence, elle veut amener son enfant à destinée. Nous croyons à ce que l'Éternel est avec nous. Comme la maman de Moïse, elle a été sa mère d'abord, mais lorsque Pharaon a eu besoin et sa fille d'une nourrice, la sœur de Moïse est allée chercher directement Moïse, la maman de Moïse. Et c'est elle qui jouera le rôle de mère et de nourrice. Et comme nourrice, elle était payée. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous avons sur le plateau, sur place, le prophète Merveille Mouteba Kabanga, qui va nous faire bientôt la lecture de Exode, chapitre 21, au verset 6e. Exode 21, au 6e verset. Aujourd'hui, nous voulons, toujours dans le cadre de l'achèvement, il y a un élément important, c'est la volonté. La volonté, cette capacité de choisir ce que l'on veut faire, ce que l'on veut poser comme action. Souvent, les chrétiens dans l'église, nous nous concentrons parfois sur la pensée qui est attachée à l'âme. Parfois, nous nous attachons à l'émotion qui doit être guérie s'il a été perturbé. Et il y a un élément que nous ne touchons pas, la volonté. La Bible dit dans Ésaïe que si vous avez la bonne volonté, vous mangerez le meilleur fruit du pays. On ne peut pas achever sans la bonne volonté. Il nous faut la bonne volonté. Oui, prophète Préli. Nous lisons le livre de Exode, chapitre 21, le verset 6, et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors son maître les conduire devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec une portion et esclave sera pour toujours à son service. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse. Là, nous voyons à ce que on nous dit dans Exode 21, à partir du premier verset, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, c'est-à-dire il y avait des esclaves qui n'étaient pas hébreux, mais il y avait des esclaves qui étaient étrangers. Entre un ami et un frère, vous savez, il y a toujours la différence. Alors, nous sommes des Congolais, nous devons aimer notre patrie. Tu ne peux pas aimer un étranger du temps que tu n'as pas encore aimé ton frère. La bonne volonté doit commencer d'abord là où vous vous retrouvez. Et la Bible nous dit, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, dans un joug quelconque, Dieu a toujours prévu les temps de jubilé, les temps de l'affranchissement. Tu ne resteras pas toujours esclave. Tu ne resteras pas toujours dépendant à quelqu'un. Le Congo ne restera pas toujours sous les jougs des colonisateurs. Et la clé, c'est la volonté. Il faut qu'un jour que le Congolais puisse parler face à face avec ceux qui étaient hier nos dominateurs, nos colonisateurs, ceux qui nous ont considérés comme peut-être des animaux. C'est à nous de prouver que nous sommes créés à l'image de Dieu. S'affranchir demande la volonté. Alors, si son maître lui a donné une femme, qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme de ses enfants et ses enfants seront à son maître et il sortira seul.
Vous savez, il y a des personnes qui vont se marier, tel que chez nous en Afrique, ici, plus particulièrement au Congo, la personne qui dote, vous devez savoir, elle a le pouvoir sur vos enfants, sur votre famille. Et la loi dit ici, si l'homme, votre maître, vous donnez une femme à la sortie, tu sortiras seul. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses, nous cherchons peut-être délivrance sans connaître l'histoire de nos familles. Qui avait doté pour ton père? Qui avait doté pour ta mère? Est-ce que c'était personnellement ou bien quelqu'un a doté? Et en dotant, c'était la bonne volonté ou bien derrière ça, il y avait spirituellement ou bien d'autres intentions de servir à toujours la personne qui y a doté pour vous. C'est-à-dire que la personne qui vous prend, vous mariez, s'il a la bonne volonté, et le fait au nom du Seigneur, et le fait en tant que parent de tout son cœur, vous êtes bénis. Mais si elle a une phase cachée, c'est là que d'autres problèmes s'ensuivent dans la vie de la femme, dans la vie des enfants. Nous proclamons dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il y a libération. Quel que soit, tu ne connais pas l'histoire passée dans ta famille qui te crée des problèmes. Il y a toujours l'année de jubilé. Amen. Il y a toujours le temps d'affranchissement. Et la Bible dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, c'est là, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir. Dieu a prévu que tu peux être esclave pour une raison ou une autre auprès de quelqu'un pendant 6 ans. Mais la 7e année, tu dois sortir de la servitude. Aïe. Mais voilà là où les bas blessent. Une personne peut dire, j'aime mon maître. Je veux continuer à travailler pour lui. Il y a des gens qui travaillent avec un patron. Le patron veut l'affranchir pour qu'il aille aussi expérimenter ses talents. Mais il dit, moi je veux rester. Alors, je ne sais pas si nous, les Congolais, nous voulons l'affranchissement ou bien nous voulons rester toujours à la queue des autres. Et ceux qui sont éclairés, qui voient à ce que le Congo doit être affranchi, libéré, ceux derniers doivent persévérer, ne pas tenir compte aux caprices, à l'ignorance de ceux qui veulent rester des esclaves. Alors, après cette volonté, le maître prendra ces derniers et l'amènera à la porte devant les poteaux et on percera l'oreille. L'esclave sera toujours au service de son maître. En tout cas, moi à ta place, je refuse. Amen. Je refuse que tu puisses rester esclave de quoi que ce soit. Si pour étudier, si pour se marier, si c'est pour manger, si c'est pour construire, il faut que tu dépendes toujours de quelqu'un, tu dépendes d'un peuple. Nous devons savoir que la loi du plus fort existe et existera toujours. Combien de fois l'Afrique a été humiliée, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il faut l'éveil du peuple congolais. Combien de nos présidents ont été humiliés en public? Combien de présidents qui montaient comme les Thomas Sankara? Nous voyons aussi les jeunes qui montent actuellement. Ces gens-là, lorsqu'on trouve que la personne, elle voit loin, elle navigue pas à vie, il y a de ces puissances qui veulent maintenir les gens toujours esclaves. Ce qui se fait en politique, ça se fait aussi même dans des familles. Il y a des personnes qui sont riches, qui veulent qu'ils puissent rester même riches. Il y a des personnes qui ont étudié, ils veulent quand même puissent rester au sommet de ceux qui ont étudié, de la crème. Il y a aussi de ceux-là qui se sont démarqués dans tel domaine. Ils ferment la porte. Il y a un musicien profane, une grande salle de notre pays qui a chanté que mon peuple est pour la bataillons. Mais il y a de ces gens qui croient qu'ils doivent contrôler les autres. Aujourd'hui, Dieu veut faire sortir quelqu'un d'une dépendance. Et pour sortir, il y a toujours la part de l'homme. Il faut que dans nos pensées, nous puissions croire qu'un jour, nous serons
affranchis de certaines contraintes. Il faut qu'émotionnellement, que nous soyons libérés à ce que, en croyant à ce que Dieu est là pour nous guérir, pour nous délivrer. Il y a des gens qui sont nés pendant la guerre, il y a des gens qui ont été violés, des gens qui ont été maltraités. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit pour guérir ces derniers. Mais la chose importante, c'est la volonté. Est-ce que tu veux être guéri aujourd'hui? Est-ce que tu veux quitter le célibat aujourd'hui? Est-ce que tu veux quitter la vie de dépendance aujourd'hui? Est-ce que tu veux quitter le niveau dans lequel tu te trouves? Jésus-Christ est là pour te jeter le bouée de sauvetage. Il y a des gens qui sont prêts à se noyer, mais Jésus-Christ a toujours donné à quelqu'un l'opportunité. Et le bouée de sauvetage, c'est Jésus-Christ. Tu les crois en Seigneur Jésus. La femme qui souffrait de la perte de sang, elle a saisi l'opportunité. Le Bartimée l'aveugle, les gens criaient. Laissez-moi vous dire, Dieu visite tout un chacun. Dieu visite toujours un peuple pour l'affranchir. Et si vous saisissez l'opportunité, vous allez progresser. Nous allons vraiment prier aujourd'hui pour que l'Éternel puisse se manifester. Que Dieu puisse mettre la bonne volonté dans les gens. La saison d'affranchissement, lorsqu'elle arrive, qu'il y ait cette bonne volonté. Que les gens puissent refuser à faire cette prière de rester éternellement des esclaves, de rester derrière les gens à vie. Si toi tu as été derrière tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes enfants doivent s'affranchir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les temps, il y avait des camps tels que la Gécamine, et c'est là. Vous verrez, il y avait des intellectuels, ils avaient leurs enfants, mais il y avait aussi des sentinelles. Vous savez, j'ai observé en Banzalemba, chaque fois qu'il y avait collation, les habitants des environs, ils voyaient, oh, il y a collation en droit, il y a collation en médecine, non le du campus universitaire de Kinshasa. Nous saluons les professeurs, les recteurs qui sont là en train de faire de bon travail. En Banzalemba, il y a des parents, des familles qui se sont dit, moi aussi, mon enfant doit être conféré, terminer les études comme les autres. C'est possible. Le Dieu des possibilités, que ce soit la paralysie physique, que ce soit la paralysie financière, aujourd'hui, nous allons marteler sur la bonne volonté. Alléluia. Bartimée ne criait pas utilement, il criait, il avait la volonté de recouvrer la vie. Nous allons célébrer l'Éternel. Celui qui passa là où se trouvait Bartimée, celui qui passa là où se trouvait Zachée, il passe aujourd'hui par cette émission devant toi. La volonté de Dieu est que tu sois guéri, tu sois délivré, tu sois affranchi, que tu puisses quitter le niveau de Salomon comme à Kinshasa. Lorsque quelqu'un habite dans une famille, il dort au salon, on l'appelle Salomon. Alors, tu dois te réveiller au rythme, pas à ton rythme, mais au rythme de là où tu habites. Maintenant, il faut avoir la volonté de t'affranchir et d'accepter les bouées de sauvetage. Jésus est passé devant toi. Nous allons élever l'Éternel qui a prévu qu'après 6 jours, il y a un jour d'affranchissement. Après 6 ans, il y a un jour de jubilé, un repos sabbatique. Élevons l'Éternel au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh. Nous venons élever ton nom au-dessus de tous les noms. Tu es le maître du sabbat. Tu es le maître du sabbat. Ta loi dit à ce que si quelqu'un travaillait pendant 6 ans, à la fin, la 7e année, c'est dans la libération. C'est la preuve. Tu nous veux pas stable à vie. Tu ne veux pas célibataire célébration. Tu ne veux pas dans la honte, la l'humiliation à vie. Père, tu veux relever quelqu'un aujourd'hui. Tu veux relever une famille aujourd'hui, Père. Oh Seigneur, quel que soit l'étau dans lequel la personne est née, Seigneur, elle est condamnée, Seigneur. Oh Seigneur,
Tu veux affranchir, tu veux libérer. Oh Père, merci Seigneur grand roi pour toute personne qui nous suit, qui nous suivra, c'est notre Dieu. Père, c'est en ton nom, éternel grand roi. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Pona victoire opesaka biso Seigneur na bika force na biso te Alléluia na ba propre pensée na biso te mais na nzela ngolu na yo papa Yahweh omoni que Seigneur tout la peuple élevé soit ton Seigneur je prie Eli notre Seigneur qui est dans la foi de sortir de la création de la domination. J'élève ton nom pour la grâce que tu accordes Seigneur, au peuple congolais à voir les longs termes à s'élever dans la lutte générationnelle pour que nous soyons un peuple qui va vivre la paix, qui va vivre la joie, qui va vivre la sécurité, qui va vivre l'harmonie, Père éternel. C'est grand territoire. Arabe, éternel roi, que nous soyons dans la paix pour cultiver, pour élever la vie de Jésus. Oh Seigneur, de Jésus, si les libérés, Seigneur, grand Dieu, inconstant, si nous souhaitons les dieux des armées, nous t'élevons, majesté, nous t'élevons le roi des rois, Shadarabas, Kalaosopai, Alléluia, Maseteria Bababas, Jésus, septième mois, mais c'est près de Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jésus est merveilleux. Amen. Vous savez, bien aimé, lorsque l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur dans Acte 9, 6, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous savez, chacun a sa destinée. Paul, Saül dans les temps, il prenait son chemin. Il persécutait l'église, croyant que ce qu'il faisait était bon. Mais lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, il se retrouve par terre, aveuglé, et demande, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes l'accompagnaient, demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Alléluia. Amen. Vous savez, Daniel il avait la vision. Dans Daniel chapitre 9, dans Daniel chapitre 10, ils étaient nombreux, mais il était le seul à voir. Chacun a une destinée. Nous prions aujourd'hui que l'Éternel te donne une vision claire. Amen. Ce qu'il veut de toi. Dieu veut marier ou bien te veut célibataire. Dieu te veut au Congo ou bien te veut où? Quelle est la volonté de Dieu? Dieu te veut dans quelle église locale? Alléluia. Vous savez, chacun a une mission, il a un mandat. Il a un mandat plutôt. L'apôtre Paul dit, que veux-tu que je fasse? La Bible dit, il restera 3 jours sans boire ni ne bu. Le moment de jeûne, c'est très important. Oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans la vision, Ananias répondit, me voici. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu une vision du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait afin qu'il recouvra la vie. Je déclare dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te témoigne aujourd'hui. Que l'Éternel parle de toi auprès de quelqu'un. Nous voulons prier maintenant pour ce qui concerne la volonté de Dieu. Tant que tu ne feras pas la volonté de Dieu, tu n'avanceras pas. Tu as une mission ici-bas. Bien-aimé, quel est le plan de Dieu pour cette année, pour ta vie, pour ta famille? Jacob réunit ses enfants, il leur dit,
venez, je vais vous dire ce qui va vous arriver. Ce qui arrivait à leurs enfants, c'était pas les 12 enfants de Jacob, c'était pas sa volonté, mais c'était le plan de Dieu. Le Seigneur a le projet de paix et de bonheur pour tout un chacun. Amen. Un jour, l'homme de Dieu, l'ancien DG de l'IBTP, Martin Tussouaka, il a prêché chez nous à l'église. Il a dit ceci: chacun a son couloir, comme un athlète. Ne sors pas de ton couloir. Comment ne pas sortir de son couloir? C'est d'entrer dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. C'est côtoyer aussi les aînés, les sages. C'est écouter aussi la voix prophétique. La première chose que Paul a demandé à Dieu: que veux-tu que je fasse? Jésus ne cessait de répéter: ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons maintenant, les temps que nous avons perdu à nous disperser, Seigneur. Les temps que nous avons perdu à nous disperser à gauche et à droite, Seigneur, à tournoyer à rond. Nous venons maintenant, Seigneur. Oh yes, je viens maintenant, Dieu, papa, te donner ma vie. Sois le Seigneur. Une fois de plus de ma vie encore. Je te recommande, mon frère, ma soeur, qui accepte de te donner la vie. Que tu prennes contrôle de son cœur, de son âme, de ses choix, de sa décision. À te donner un cœur nouveau. À celui qui t'accepte, tu as promis que tu donnes un cœur nouveau, un cœur de chair. Père, en toi nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et les soit ton nom. Et mes volontés de force. Jesus my Lord. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus. Qu'il y a sous ses mains. Au nom de Jésus. Le vouloir. Volonté na yo papa. Et le faire ne viennent que de toi. Dans les bons vouloirs papa. À mes frères congolais. Dans les bons vouloirs. À nos dirigeants qui sont en pouvoir. Qui sont en opposition. Père. Que chacun cherche à t'écouter. Volonté de tes ambitions. Que tu prennes les devants. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ta douce bras. Les pattes sous ses bras. Au nom de Jésus. Les Jésus de la Alléluia. Ta douce bras. Volonté papa. Na pokwa le Seigneur. Yahweh lo esalete. Volonté na yo. Les bras séqués, les bras de sauce inachevé, dans le nom de Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus, Père, incline les cœurs de gloire, incline les cœurs. Les cœurs de père, les cœurs de mère, c'est notre Dieu. Les cœurs de ceux qui occupent, on les beaux sabbats, on les secrets des failles. Volonté na Jésus. Volonté na yo. Au nom de Jésus. Alléluia. Bressez tes côtes. Volonté na yo papa. Yahweh sunga. Dans le nom du Seigneur Jésus. Volonté na yo papa. Dans le nom de Jésus. Volonté na yo papa. Ebikisa bango. Volonté na yo papa. Épargnez bango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh. Alléluia. Gloire au Jésus. Bien-aimé. Gloire à Dieu, si nous appelons, nous resterons quelques minutes avant la fin pour recevoir les appels. Maintenant, nous sommes en pleine prière. Merci de prier avec nous là où vous êtes. Amen. Nous laisserons quelques minutes pour recevoir votre appel. Merci, nous sommes dans 2 Corinthiens 8, 12. La parole de Dieu nous dit ceci. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non à ce qu'elle n'a pas. La bonne volonté existe, elle est agréable
en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non ce qu'elle n'a pas. David, dans 1 Samuel 17, il trouve Goliath le géant. C'est avec ce qu'il avait comme potentiel. La bonne volonté, il est allé chercher des pierres. Il avait une histoire, une expérience avec Dieu en brousse. C'est ce qu'il a mis avec la volonté pour affronter Goliath. Dans Actes chapitre 3e, nous voyons l'apôtre Pierre devant un paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Nous allons prier que tout un chacun, à commencer par le président de la République, jusqu'au dernier fonctionnaire, à commencer par le plus riche de notre pays, jusqu'à la base, le plus grand artiste jusqu'à la base, le plus grand intellectuel, nous allons prier que Dieu puisse réveiller tout un chacun, qu'à l'étape que nous retrouvons, la bonne volonté se fait connaître à partir de ce que l'on a. Nous bénissons le Seigneur. Nous avons vu pendant que l'Est était agressé, il y a des personnes qui se sont mobilisées pour envoyer des biens, aider nos frères et nos sœurs. Il y a des situations qui demandent ton intervention. Ne vois pas seulement ce qui manque, mais vois ce que tu as. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Le bâton. La veuve a vu. Je dis à quelqu'un, tu as quelque chose. Esther était orpheline, esclave, chez une sentinelle. Waouh! Analysant comme ça, tous les éléments étaient réunis pour que le nom d'Esther puisse rester dans les oubliettes. Mais son oncle a vu Esther avec quelque chose. Je dis à quelqu'un, tu as quelque chose pour sortir ta famille du bourbier. Je dis à quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, tu as quelque chose pour relever l'entreprise. Amen. Je dis à quelqu'un qui est dans une église, je dis, tu as un bâton. Je dis à une personne, tu as l'huile. Je dis à quelqu'un qui a un poste, un cadre d'influence à côté, que ce soit du président, du premier ministre, au parlement. Je dis, tu as quelque chose. Amen. Maintenant, avec ce que nous avons, nous allons prier pour que tout un chacun s'élève. L'enfant qui avait 5 pains, 2 poissons, il a fait quelque chose. La parabole de l'homme, comme les bons samaritains, ce dernier était frappé. L'homme qui passait, il est allé venu au secours avec ce qu'il avait. Nous allons prier que quelqu'un puisse s'élever, faire un pas. Selon que tu fais un pas, que le miracle va s'opérer. Dans le nom de Jésus. Par le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons maintenant, Seigneur, toute puissance d'aveuglement empêche à une maman, à un papa, Seigneur, à découvrir ce qu'elle a comme potentiel. Nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Père Céleste, sois qui a permis à ce qu'Esther puisse découvrir qu'elle avait la beauté, qu'elle était capable, à l'obéissance, à le mentorat de devenir reine. Nous prions pour les jeunes filles qui nous suivent. Nous prions pour les veuves qui sont en face. Ils doivent payer les frais des examens d'État. Ils doivent payer pour les études universitaires des enfants. Seigneur, Père, qu'elle ne tombe pas dans l'adultère, ni dans l'impudicité, ni dans le vol. Que chacun découvre qu'il a quelque chose. Celui qui a une belle voix, celui qui a l'intelligence, celui qui a la plume, celui qui a énormément. David, avec 5 plaies, il a fait un pas. Seigneur notre Dieu, nous t'élèvons, parce que nous prions maintenant, il y a quelqu'un qui découvre qu'il a quelque chose qui peut la franchir. Oh, mais la Père éternel, le vouloir et le faire, mais le vouloir de s'élever, comme Pierre avait accepté de marcher sur les eaux, sur ton commandement, dans le nom de Jésus, Marabo Seigneur,
Laisse ça dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu demandes à Moïse, qu'as-tu amènes Jésus à notre Père? Il dit un bâton. C'est avec ce bâton que tu feras des miracles devant Pharaon. Jésus de Nazareth. Que la foi, petite qu'elle soit, que déplace les montagnes, que déplace les montagnes, dans le nom de Jésus. Père, avec ce que nous avons, nous nous mettons maintenant ici. Cela nous déclarons que les Congo les Congo va déclarer, nous déclarons ce qui était condamné à ne pas se marier, à ne pas devenir, à ne pas prospérer, à ne pas finir les études, à ne pas vivre stable. Nous déclarons que les montagnes qui sont devant, mon frère, ma soeur, toi montagne de célibat, toi montagne de sorcellerie, nous te renversons, toi montagne de magie, toi montagne de troubles psychologiques, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que soit la phase que la main d'Égypte a proclamons, déclarons la guérison par le Christ de Jésus. Il s'appâte dans son bras, les sous s'appâtent corps, les six s'appâtent corps, dans le nom de Jésus. La brosse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vous savez, lorsqu'une personne a des difficultés, tellement que ça a duré, la mentalité d'esclave peut s'implanter dans la personne. Nous proclamons dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel te donne la force de commencer à lire la parole de Dieu, de commencer à écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, dans ces pays, ni t'étais la parole de Dieu, certaines personnes ne seraient pas au créneau. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont très reconnaissantes à la parole de Dieu, à ses serviteurs et à ses servantes. Combien de gens juste sont dans des foyers et les mariés parce que l'homme de Dieu, parce qu'une servante de Dieu l'a encadré avec la parole. Nous venons voir ces messieurs pendant d'années devant la porte de la belle. Dans Actes chapitre 3, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Cette personne continue à dire, à s'attendre à l'argent. Mais Pierre lui a donné plus que l'argent. Amen. Et il a tenu à la main. Et cet homme s'est levé. Je dis à quelqu'un qui est passé la difficulté, la tempête, c'est un moment qui doit découvrir la grandeur de Dieu. Amen. Si tu n'as pas encore manqué la nourriture, miraculeusement, bien aimé, nous qui vous parlons, nous avons travaillé dans une commune reculée à Kinshasa pendant des années. Vous vous retrouvez sans manger. À minuit, vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient, il cherche un pasteur pour donner la dîme à minuit. Alléluia. Amen. Donc un enfant de Dieu qui n'expérimente pas les miracles dans sa vie, en tout cas, je crois, même les enfants de Dieu, même les Congolais reconnaissent que le miracle est congolais. Nous voulons maintenant exercer la bonne volonté. La bonne volonté dans le nom de Jésus. Tu peux t'élever, commencer à travailler, commencer à chercher le travail. Chers frères et sœurs, nous pouvons partager avec vous. Il est arrivé des étapes que vous allez inscrire l'enfant. Vous n'avez même pas les minerval. Vous avez juste l'inscription, vous rentrez. Mais ces enfants ont étudié. Si moi j'ai expérimenté cela, c'est possible. Tes enfants l'année prochaine vont étudier. Amen. Les universités que tu voyais, que moi je ne peux pas aller inscrire mon enfant, payer $1000 du coup, ou plus, je dis l'année prochaine, tu inscriras tes enfants. Amen. L'année prochaine, je dis l'année académique prochaine, tes enfants étudieront. Bango nyonso. Comme pasteur dans l'église, il arrive des fois que les parents me disent, papa, en tout cas, celui-ci doit chômer pour que l'autre, je dis, je ne veux pas entendre ça, allez inscrire. Je vis des enfants, des familles
des enfants aller de succès en succès. Amen. Affronter les études universitaires, décrocher les diplômes d'État à cause de l'encouragement. Je dis, nous sommes sur ce plateau pour encourager quelqu'un. Même pour les mariages, nous disons à quelqu'un, il faut faire le premier pas. Prophète, vous avez fait le premier pas. Yes. Vous avez oublié les célibats. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont Dieu, mais qui ne posent pas des actes de foi. Après la prière, il faut agir. Nous voyons à ce que Jésus-Christ, il passait, il a vu le figuier qui ne produisait pas les fruits. Il a déclaré. Et les apôtres, au retour, ils vont constater que le figuier avait séché jusqu'à la racine. Vous avez Dieu en vous, mais ce qui reste après la prière, nous ne posons pas des actions. Tu dois poser les actions par rapport au problème que vous avez. C'est lui qui a la volonté, le paralytique qui a commencé à se bondir pour aller de l'avant. Aujourd'hui, lève-toi. Nous avons la bonne volonté de te voir marcher, de voir tes activités, de voir ton mariage, de voir tes affaires, de voir le Congo marcher. Amen. Nous prions maintenant, mais il faut se lever. Après la prière, il faut se lever, aller chercher le travail, écrire les demandes d'emploi. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. La foi agissante par la charité, la foi agissante par la charité, dans le nom de Jésus. Tu avais parlé. Je parlais. Éternel Dieu des armées, Père, la foi agissante, Jésus-Christ, la foi qui te la foi qui déclare, la foi qui fait marcher dans le nom de Jésus, la foi qui fait le premier pas, la foi qui marque le premier pas dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Laisse-la de grâce avec Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, que ce soit pas une histoire, que la prière ne soit pas une histoire. Seigneur, je prie pour ton Seigneur, ta sœur qui entend que tu guéris les malades, qui fasse en priant les malades, que les guérisons la campagne, dans le nom de Jésus, que ta bonne main, dans le nom de Jésus. Les choses faites pour qu'on forme les fortes éternités des armées. Père, le frère de Gaïfa, Seigneur avait marché sur les eaux. Seigneur notre Dieu, nous prions que quelqu'un te découvre dans une nouvelle dimension, que les problèmes terre, que Yahweh couvre, que tu vas gérer. Oh Seigneur notre Dieu, Abraham va gérer. Après avoir fait un pas, après avoir marché, après avoir marché, nous prions maintenant les grands rois. Une foi agissante, c'est votre Dieu, c'est le pays qui a été dit, le pays de votre Dieu, organisé, prière de notre pays, Seigneur, nous avons Jésus, nous voyons les résultats, et nous verrons les résultats davantage, dans le nom de Jésus, les sabbats de Dieu, Yamaseke de Fa, les Kebraseke de Fa, Yopé Sazame Koko, la oya kosala la yo oyo banzambe na dimension oyo banzambe na dimension les sabrate ko ya pa les sabrate qui est Seigneur Yahweh parle ta paix la tempête et qui la calme ils ont découvert la dimension Yahweh est capable je prie de la foi que tous ceux qui nous suivent maintenant qui expérimentent quelque chose nous prions nous avons aussi des miracles extraordinaires. Des miracles extraordinaires, papa. Nous avons fait un pas. Nous avons fait un pas devant cette chance. Et ne pas se mettre près de quel que soit la race, quel que soit les auspices, le niveau de Dieu, quel que soit les niveaux, ta bonne main s'étend dans le nom de Jésus. Et la hausse au dégât, restez dans le chemin, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Oui, bien-aimés, nous croyons au miracle du Seigneur. Amen. Il y a la personne qui a été esclave pendant 6 ans. La 7e, c'était le temps de l'affranchissement. Peut-être tu es tenté de nous suivre. Tu peux appeler pendant ces minutes qui nous restent. Nous allons prier pour vous, ou bien nous allons répondre à votre préoccupation selon la grâce que Dieu nous accorde. La bonne volonté. La bonne volonté. Celui qui appelait, vous pouvez appeler si vous êtes toujours avec nous là. Que Dieu bénisse. Alors, prophète, je ne sais pas, vous avez aussi quelque chose à dire par rapport à la bonne volonté. Ce que nous pouvons dire à tous les enfants de Dieu, il faut que notre vouloir, que nous ne puissions pas laisser les autres faire à notre place. La Bible dit dans 2 Chroniques, confiez-vous à l'Éternel. Et vous allez enfermer. Et confiez-vous à ces prophètes, vous allez réussir. Ce qu'on y a eu confiance au Père Sakanani. Bien-aimé, votre confiance. La Bible recommande dans 2 Chroniques qu'on doit se confier à l'Éternel pour être affermi, devenir fort, et à ses serviteurs pour avoir le succès. Ce soir, nous venons dire à tous ceux qui sont de nous suivre, dans tout ce que tu fais comme projet, tu faisais, mais confiance au PC qui est pas battu. La confiance, tu l'avais orientée vers les hommes. Je viens t'exhorter les soirs. La confiance n'a pas battu. Accepte de ramener ta volonté, ton cœur au Seigneur. Mon apôtre, hier, je suivais un couple qui était en train de parler. L'homme dit à la femme, oui, dans notre famille ici, si quelqu'un avait doté, et celui qui a doté pour toi, tu n'auras pas le pouvoir si ta femme. C'est que conduit pas kakana tu seras colonisé, dominé par celui qui a doté pour vous. C'est pour cela si ta volonté était toujours que tu sois toujours une personne qu'on va prendre en mariage pour toi, faire tout pour toi, voilà, l'occasion est venue que tu peux t'élever pour prendre ta vie en main. Que ta vie soit dirigée par le Seigneur Jésus-Christ. Que ton chemin, ta solution vient de la prière. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Philippiens 2:13. La Bible dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son beau plaisir. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous croyons que Dieu met en vous les vouloirs. Les vouloirs qui étaient montés à David, dans David. En toi aussi, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a un vouloir qui monte. Peut-être tu vas trouver que c'est anormal. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Il y a de ces enfants qui disent à leurs parents, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous verrez, les parents disent, Tala mutuna yekuna, yo tanga université, je dis, ce vouloir en toi vient de Dieu. Amen. Les frères de David l'ont découragé. Mais David ne s'est pas laissé décourager. Après la prière d'aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui vont choisir. Vous savez, bien aimé, nous pouvons dire des choses qui sont peut-être banales pour les uns. Nous autres, nous avons commencé l'œuvre de Dieu du temps qu'on appelait les permanences. Et on était dans les permanences, c'est là qu'on venait nous donner à manger, qu'on venait nous donner à boire. Mais un jour, j'ai dit, fini
de manger les choses de la permanence. Amen. C'est ça les chemins. Aujourd'hui, nous comptons des décennies, plus de 25 ans que nous sommes mariés, où nous avons des enfants, où nous sommes des grands-pères. Vous savez, si vous ne prenez pas la décision, vous ne serez jamais affranchis. Même la famille, il faut réunir vos enfants. La veuve avait un peu d'huile. Et là, il est allé voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a éclairé. Qu'est-ce que tu as? Il a dit, non, j'ai un peu d'huile. Je crois à une famille qui va sortir de la situation à laquelle elle se retrouve. Que Dieu soit loué. Nous sommes à la fin de notre émission. C'est la prière de Nounus. Tous les mercredis, le vendredi, vous nous suivez sur Walesa TV et sur ACBF TV. Les numéros sont là. Vous pourrez nous appeler pour une raison ou une autre. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que la bonne volonté qui est entrée en vous, grâce au Seigneur Jésus, produise les résultats. Que ce soit ici ou dans l'éternité, qu'on se rencontre un jour, qu'on avait parlé. Que la clé de l'achèvement, c'est la bonne volonté. Amen. La clé pour passer d'un niveau à un autre, c'est la bonne volonté. Amen. Soyez bénis. Bye bye. À la semaine prochaine. Amen. L'Éternel est mon berger, il est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il est mort pour moi, je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille?